Bonjour tout le monde, c'est Arthropos-Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale parce que oui, c'est un unboxing. Alors là je reviens de la bourse de Villeneuve. Alors c'était excellent, on m'avait dit que c'était une petite bourse. Enfin c'était une petite bourse pour une très grande salle. Donc j'ai pas filmé comment c'était. Mais alors je peux en tout cas vous dire que c'était excellent. Il y avait des très belles bêtes, bon il y avait un peu beaucoup de Python Régius je trouve, à mon goût. Et puis il y avait vraiment des espèces assez fantastiques. Et j'ai fait quelques achats et j'ai reçu ma nouvelle espèce que j'attendais depuis un certain temps, que j'avais réservée. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par le commencement. Alors, ça faisait un moment que j'en cherchais, j'en ai trouvé un. Alors c'est un Paroidura picta, c'est un net axanthique. C'est une phase spéciale. Donc c'est un petit gecko nocturne qui vient de Madagascar, les zones sèches de Madagascar. Et puis ouais non, ça faisait vraiment un moment que j'en cherchais. Et puis je l'ai trouvé. Alors c'est un jeune mâle NC 2015. Donc il va être maintenu dans un rack, chauffé à peu près 25 degrés, entre 25 et 30 degrés. Il aura même un point froid à peu près à température ambiante. Donc ça sera vraiment parfait. Donc vous pouvez voir. Paroidura picta, NC 2015. Quelques petites informations vraiment minimes. Et le vendeur était très très sympa. Il m'a donné vraiment pas mal d'informations. Et il va me transmettre par mail un article qu'il a fait dans le Reptile Mag au sujet de ce gecko. Donc c'est vraiment excellent. Et je le remercie parce qu'il m'a fait une réduction car je lui ai acheté mon reptile que j'avais réservé depuis vraiment longtemps. Pas vraiment longtemps, ça fait 2 mois que je l'ai réservé, mais ça fait extrêmement longtemps que je le cherchais. Donc voilà, il est magnifique, je suis très très content. Alors, les connaisseurs l'auront remarqué. Je vous montre un petit peu, voilà. Corolophus sarrasinorum. Les informations de base, et on voit bien que c'est un mâle. Il est en parfaite santé, il est magnifique. Je vais vous le sortir juste après, une fois que j'aurai fini de présenter les espèces. Donc lui, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gecko de la famille des... comme les Corolophus ciliatus, les Rhacodactylus, les Nyarogecko et tout ça. Donc il fait partie des Diplodactylidés. Et puis alors là c'est en NC 2015, donc c'est encore un jeune mâle. Et je suis à la recherche d'une femelle. Et puis je me réjouis vraiment de le voir évoluer dans son terrarium d'ici quelques minutes. Je crois qu'on y arrive. Oui, c'est un gecko qui est vulnérable, qui est traité comme vulnérable dans son milieu naturel, donc les forêts primaires de Nouvelle-Calédonie. Alors, on passe à la suite. Donc j'ai acheté des trous en liège. C'était pas très cher, donc j'ai pris. Voilà. Ça, donc très classique, hein, mais c'est toujours pratique pour les terrariums. Bon, je le mets dans celui-là qui est vide pour l'instant. Voilà. Et puis pour le picta, je lui ai pris un très joli morceau de chêne liège, d'écorce, donc comme ça. Hop. Alors, ce sac-là, c'est fini. On passe à ce sac. Alors là c'est plus le côté nourriture. Enfin il y a aussi je vais vous montrer. Alors j'ai acheté des boîtes de Red Runner, j'en ai acheté 60, voilà, 2 boîtes de 30. Des micro-grillons pour le Lepidodactylus lugubris Kenzie. Ouais, ils sont tout petits, ils sont bien. C'est en plus de la répachi parce qu'elle aime bien chasser, j'ai remarqué ça. Mais elle aime bien aussi la répachi. Et puis des Gronfalorina portentosa. Je crois que c'est 3 femelles. Parce que je cherchais des femelles, je les ai trouvées. Donc c'est parfait. Voilà, on se retrouve juste après pour mettre Gadji dans son terrarium. Donc voilà, je me suis mis du désinfectant. Je vais sortir Gadji. Donc Gadji c'est mon Sarrasinorum. Et puis je vais le mettre dans son terrarium. Ici. Je vais vous montrer tout ça de suite. Je pose l'appareil. Alors je l'ai encore même pas manipulé. On vient de rentrer là. Je sais pas comment il va réagir. Voilà, il vient de partir dans la maison. Donc il est très très stressé, très vigousse. Donc on va tout de suite le mettre
sans trop tarder. Alors on va le mettre, voilà. Voilà, donc là il est dedans. Alors là il y a Gadji qui est parti à la visite de son terrarium, qui fait la visite de son terrarium. Donc on le voit très très mal, mais là on voit un petit peu son corps. Et là on voit juste le bout de son nez. Mais je veux vraiment pas le déranger, il est très stressé, il vient de courir dans toute ma chambre. C'était un peu galère de le rattraper, donc je veux vraiment pas le stresser, je vais le laisser tranquille. Et je vous mettrai des photos un peu plus tard si j'arrive à en prendre. Voilà. Alors voilà le terrarium, à quoi il ressemble. Donc on a des copeaux au fond, des fausses plantes, une noix de coco pour la cachette. Enfin là on en a une autre de cachette. C'est une énorme écorce de chêne liège, pardon. Des fausses plantes. Alors on va mettre le petit bonhomme. Comment on va faire ça? Pour que je tenir comme ça à une main. Voilà, ma petite beauté est dans son terrarium. Il est juste là. Désolé, mais le mode vidéo, en fait, j'arrive pas à faire vraiment la mise au point. Magnifique, il a un peu une tête de grenouille, j'adore ça. C'est excellent. Avant, il était très très agité, il a couru un peu dans tout le terrarium. Je vais mettre encore une boîte à mu. Là, voilà. Comme ça, c'est une boîte à grillons, donc, avec une petite ouverture. Je vais rajouter de la vermiculite, mais il y en a déjà un peu. Dessus, là, c'est du mastic. Donc, c'est pour rendre un peu plus naturel, et puis, voilà. Magnifique.